Je ne force pas mes triathlètes à pratiquer plusieurs nages. S'ils ne veulent pas faire de papillon ou de dos, ça me va. S'ils veulent apprendre ces deux nages, nous avons le personnel d'entraîneur pour le faire. Par contre, je leur montre un peu de brasse à cause du départ en groupe. Quand cette chose barbare se produit, plusieurs d'entre eux ont tendance à y aller en brasse parce que c'est une nage un peu plus stable. Donc j'essaie de la rendre un peu plus efficace. Je suis un nageur de brasse, il faut que je mette un peu de moi dans ces triathlètes. Je m'appelle Brian, j'ai joint l'équipe l'année dernière. Je fais de la compétition de vélo de montagne et j'ai commencé le triathlon il y a 1 an. Je me suis inscrit pour un Ironman sans vraiment savoir nager. J'ai appelé Doug qui m'a parlé du club. Il m'avait averti que ce n'est pas un club de triathlon, c'est un club de maîtres nageurs et on doit faire des virages au mur, participer à des compétitions et c'était parfait pour moi. Depuis l'année dernière, je me suis grandement amélioré. Nous travaillons beaucoup plus la technique, ce qui retranche encore plusieurs secondes en montant. Les mardis et jeudis sont vraiment adaptés à mon horaire et j'adore venir ici. Je peux être fatigué quand j'arrive, mais je repars toujours avec beaucoup d'énergie. Je pense que le programme mis en place par Doug et les autres entraîneurs est parfait pour le type d'entraînement que je fais. Vous allez nager le plus vite possible, 1 fois 25 mètres, et je veux que vous comptiez vos coups de bras. Vous allez enlever un coup de bras sur le prochain 25 mètres et essayez de garder votre vitesse. Vous allez tous à une assez bonne vitesse. Donc, enlevez un coup de bras et voyons ce qui se passe. La plupart d'entre eux vont commencer à tricher et c'est bien. Ils vont battre des pieds sous l'eau, avoir une meilleure position torpille en poussant du mur et c'est ce qu'on veut. Donc, on les pousse vers quelque chose. Plusieurs vont retenir leur respiration un peu plus longtemps ou étirer le bras pour atteindre le mur. C'est ce qu'on veut lorsqu'on termine. C'est une bonne technique pour diminuer le nombre de coups de bras sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Vous allez maintenant enlever un autre coup de bras. Au total, ça fait maintenant 2 coups de bras ou un cycle complet. Les triathlètes adorent les petits jeux comme ceux-là. Quand vous leur dites ce que vous allez faire, ils deviennent tout excités. C'est aussi une bonne façon de les garder alertes et de créer une atmosphère intéressante. On nage avec un tempo rapide, donc 1 fois 25 avec un tempo rapide. Ça va? Pourquoi je leur dis ça? Un bon tempo sur le vélo, un bon tempo dans la course. Alors pourquoi ne pas parler à leur niveau et ramener un bon tempo dans la piscine? Ce qui se traduit par « grouillez-vous le cul ». Je m'appelle Suzy et j'entraîne avec Doug et le club de North Toronto depuis maintenant 2 saisons. J'apprécie beaucoup de travailler avec des triathlètes parce qu'ils veulent vraiment apprendre. Ils donnent aux entraîneurs des défis uniques. Il faut leur apprendre à nager comme des nageurs et déconstruire la technique en éléments individuels, commençant par la base et pratiquement leur enseigner comme des enfants. C'est un programme formidable et j'aime beaucoup travailler avec eux. Les triathlètes se plaignent souvent. Je n'ai pas besoin de faire des virages, je m'entraîne pour un 1500 mètres en eau libre. Pourquoi je dois faire des virages? Vous en avez besoin parce que faire des virages vous met en forme pour la natation. Ce que vous allez faire maintenant, c'est de nager à environ 7 secondes d'intervalle. Vous faites une culbute et ensuite vous continuez dans la direction vers laquelle vous nagiez. Faites-en quelques-unes. Ensuite, faites une culbute au mur en sortant sur votre dos.
La plupart d'entre eux peuvent faire ça. Par la suite, on pousse du mur en revenant en style libre. Encore une fois, il faut déconstruire, garder une grande simplicité, les laisser travailler ces éléments et les amener tranquillement dans la direction que vous voulez. Une des choses que je trouve essentielle en tant qu'entraîneur de triathlètes, c'est qu'il ne faut pas les lancer dans des 400 ou des 200 dès qu'ils entrent dans la piscine. Il faut les faire progresser de 50 à 100, quelques semaines plus tard de 150 à 200. Il faut vraiment mettre l'emphase sur la technique. Quand ils arrivent, ils pensent qu'ils peuvent nager 500 mètres continus. Ce n'est pas ce que je veux leur inculquer. Je veux qu'ils apprennent une bonne technique et ensuite, on peut monter à 500 ou 400 mètres à la fois avec la plus grande efficacité possible. Le prochain set est une pyramide. On espère qu'ils puissent garder un bon style de nage. Allons voir. Ce que nous allons faire d'abord, un 50, un 100, un 200, un 250 et finalement pour ce soir, un 300 mètres. Prêt? Go! Vous avez des personnalités de type alpha et ça peut parfois être un défi considérable. Il faut être doux, mais ferme. Quelque chose que j'ai remarqué avec les triathlètes, c'est qu'ils semblent souvent souffrir de crampes. Au début, j'étais surpris, mais quand on y pense, ça fait du sens. Ils font beaucoup de courses et de vélo, probablement qu'ils ne s'étirent pas assez, peut-être qu'ils ne consomment pas assez de calcium et de potassium. Plusieurs d'entre eux peuvent devenir très irrités parce qu'ils ne peuvent pas nager. J'essaie de rester positif et leur dire qu'ils devraient peut-être s'étirer davantage. Il semble que ça se produise souvent avec leurs chevilles et leurs pieds, ce qui est aussi très sensé à cause de la nage et la course. Ce sont deux forces opposées qui agissent sur leurs pieds. Il y a toujours de la place dans un entraînement pour plus de technique. Si vous parlez de méthode de récupération active, faites un exercice technique. Je ne dis pas à mes triathlètes qu'ils vont se transformer en nageurs olympiques. Ce que je leur dis, c'est que je vais rendre le style un peu plus efficace pour qu'ils aient beaucoup plus d'énergie pour la portion vélo et la portion course. En conclusion, si vous êtes un entraîneur qui pensez entrer dans le marché des triathlètes, la chose la plus importante que je peux vous dire, c'est d'être patient. Souvenez-vous, ils viennent vous voir parce que vous êtes l'entraîneur, vous êtes l'expert, vous êtes le facilitateur. Il faut absolument avoir une mentalité différente avec les triathlètes. Je connais plusieurs entraîneurs qui ont de grands succès avec les triathlètes au Canada, avec les Masters. Je ne suis pas le seul et je peux certainement en apprendre plus. C'était une expérience d'apprentissage pour moi et mon équipe d'entraîneurs. J'ai 3 entraîneurs qui étaient sur l'équipe nationale canadienne. Ce sont des nageurs phénoménaux et en discutant avec eux, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait descendre de quelques niveaux. Le mieux, c'est que vous ne travaillez pas avec un groupe qui n'apprécie pas ce que vous faites. Les triathlètes sont fantastiques. J'adore amener les triathlètes à une compétition pour la première fois, lorsqu'ils sont sur le bloc de départ, qu'ils tremblent, le club est derrière eux, ils coursent, ils ont ça dans le sang. Ils performent et je pense que pour un entraîneur, vous ouvrez une porte vers un monde dans lequel il est très intéressant d'entrer. Bonne chance! On met l'emphase sur la technique même dans le dénagement. S'ils peuvent le faire quand ils sont épuisés, ce sera payant la prochaine fois qu'ils reviennent dans la piscine. Ciao. Scuba dive.